Nous sommes à Nice. C'est dans un petit appartement du centre-ville que vivent Salvatore, 57 ans, Odile, 38 ans, et leurs 3 enfants. Attilio, 10 ans, Ornella, 9 ans, et Mathis, 4 ans. Comme chaque matin, Salvatore, cuisinier, se prépare à partir pour une longue journée de travail, laissant seule Odile avec leurs 3 enfants. Et à Caro, tu le laisses, hein? D'accord? Oui, oui. Je les tiens et... Ouais, allez, bisous. Tu dis au revoir papa, voilà. Au revoir. Hein? Au revoir papa. Sage, hein? Allez. Au revoir, Hein? papa. Écoutez, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que dit maman, écoutez. d'accord? Oui. Hein? Allez. D'accord. Si Salvatore est inquiet, c'est qu'il sait qu'Attilio n'est pas un enfant comme les autres. Depuis l'âge de 6 ans, sans cause précise, Attilio souffre de troubles du comportement et de tics. Il ne peut s'empêcher de pousser des cris et de faire des mouvements faciaux. Un comportement dont le petit garçon a parfaitement conscience. Une multitude de tics qu'Attilio comprend, mais qu'il ne peut pas maîtriser pour autant. Il faut que je le fasse. Autrement, j'arrive pas il faut que je le fasse, en fait. J'ai un tic, par exemple, je bouge quelque chose, je retouche la même chose. Je remets bien en place. Enfin, j'aime. Quand ça bouge un petit peu, je refais la même chose des fois. J'ai un peu honte et donc je le fais doucement. Une honte et une gêne qu'il a petit à petit communiqué à sa maman Odile, qui a bien du mal à comprendre le comportement de son fils. Arrête de faire ça, essaie de souffler, de respirer. Non, tu peux faire ça ou pas? Oui. Parce que des fois, c'est vrai que je te dis souvent, arrête, ne continue pas à le faire, mais tu peux pas... Non. Tu peux essayer? Oui. Tu peux te contrôler ou... Allez. Depuis 2 ans, Attilio est sous traitement car il présente aussi des symptômes d'hyperactivité. Allez, on s'assoit. Allez, Ornella, tu viens t'asseoir là? Allez, viens. Alors, c'est là. Des médicaments qu'il prend sans sourciller car il sait que cela l'aide à être un enfant comme les autres. Attends, hein. Désolée, là, regarde. Vas-y, tu le prends. Mais cela ne suffit pas. À l'école ou dans la rue, Attilio est souvent rejeté. Par rapport aux autres, tu te sens comment? Différent? Ou tu te sens pareil, comme un autre garçon? Mes tics, ça me rend un peu différent des autres. Les bruits que tu fais? Parce que eux, ils se rendent pas compte. Mais dans mon école, ils le savent. Et je me sens un peu seule. Parce que moi, on m'a presque jamais invité à un anniversaire. Quand les troubles d'Attilio se déroulent à la maison, Odile, sa maman, parvient à les gérer. Mais c'est lors des sorties anodines à l'extérieur qu'Odile se sent la plus gênée. Allez, c'est parti! Ce qui dérange le plus la maman d'Attilio, c'est non seulement le comportement hyperactif de son fils, mais aussi et surtout les remarques des autres parents présents. Oui. Et je regarde les deux côtés. Je regarde les deux côtés. Bah, j'ai honte un peu, ça me gêne envers ce que les parents me disent. J'ai l'impression d'être une mauvaise maman, de pas savoir comment il faut faire. Je suis gênée par rapport à ça. Attilio, tu arrêtes, tu continues, je te laisse. C'est épuisant, ça m'épuise. Et je voudrais me cacher, enfin pas me cacher, mais me dire d'un ras-le-bol, quoi. Il faut que ça s'arrête, tout ça. Il faut qu'on puisse justement m'aider de ce côté-là. Du coup, ces sorties familiales sont de moins en moins fréquentes et de plus en plus courtes. Allez, on s'en va. On y va? Une honte difficilement gérable pour Odile, qui va mettre un terme rapide à cette sortie. Allez, on rentre. Allez. Odile acceptera-t-elle le comportement d'Attilio? Mais si tu es gêné, il est gêné aussi. Il faut le sécuriser. Je le sécurise, mais je cherche une issue, maman. Mais laquelle issue? Justement. Réussira-t-elle à affronter le regard des autres? J'arrive pas. C'est tous les jours que tu le fais. Odile sera-t-elle un jour fière de son fils? Quand on te dit quelque chose, tu dois écouter, Attilio. Ah, ils sont intenables, voilà.
Nous sommes de retour à Nice avec Salvatore et Odile. Attilio, un de leurs enfants, est atteint d'hyperactivité et de tics compulsifs. Une situation qu'Odile, sa mère, ne parvient plus à gérer, à tel point que c'est sur une plage très peu fréquentée qu'ils ont décidé de se rendre pour éviter les réflexions et les remarques de la foule. Sans mettre les pieds dans l'eau. Hein. Tiens, ramasse les petits cailloux pour mamie. Est-ce que c'est Quand normal? t'as dit d'aller dans l'eau? Attention de ne pas tomber dans l'eau, hein. Tant qu'il n'y a pas de monde, ça va. Mais quand il y a du monde... Bonjour, mon papa il m'embête. Attilio, pourquoi t'écoutes pas papa? Voilà, il n'écoute pas, voilà, c'est ça. Viens ici. Attilio, tu reviens ici. Attilio ne parvient pas à canaliser son hyperactivité. Allez, on repart. Hein, Allez, on repart, voilà. Ah non. Mais ne va pas lui lancer des cailloux. Mais pas les pieds dans l'eau. Eh ben comme ça, il sera enrhumé. Oh non, j'étais punie. Et deux cailloux. Non, c'est pas possible, hein. Mais fais attention, ne rentre pas dans l'eau. Quand on te dit quelque chose, tu dois écouter, Attilio. Ah, ils sont intenables, voilà. Allez. L'instant de plaisir se transforme encore une fois en cauchemar. Je suis un peu déçue parce que ça gâche un peu les choses, je trouve. Au début, c'est bien, après, tout d'un coup, ça tourne Voilà, mal, voilà. parce qu'ils n'écoutent pas, ils obéissent pas, ils ont mal à nous écouter, hein. Attilio, tant pis, on te laisse, hein. Tu rentres à pied. Très vite, Salvatore et Odile sont dépassés par le comportement d'Attilio. Encore une fois, ils vont très vite vouloir écourter cette sortie familiale. Aujourd'hui, Christiane, la grand-mère d'Attilio, est venue tout spécialement de Namur en Belgique. Cela fait 6 mois qu'elle n'a pas vu son petit-fils. Et elle a la ferme intention d'aider sa fille à accepter le comportement d'Attilio. Bonjour mamie, tu reconnais mamie? Bonjour maman. Tu me dis qu'il y a des problèmes avec Attilio. Il est intenable. C'est pas possible au quotidien de vivre ça. Est-ce que... Qui c'est qui vous êtes Est-ce que tu as des amis, des Non, pour le moment, on à n'a pas l'école? Est-ce que tu as des parents avec qui tu parles et tout? Non, on n'a pas de... J'ai pas Mais il faut beaucoup essayer, d'entourage. il faut essayer de... Mais il faut que je trouve ces personnes. Oui, mais t'es un peu là. sauvage aussi. Christiane, en tant que maman et grand-mère, a un avis bien tranché sur cette situation. Parce que Si comme- tu es gêné, il est gêné aussi. Il faut le sécuriser. Mais je le sécurise, mais Ce qui se passe chez toi, c'est que tu n'acceptes pas quand on fait des réflexions. ça me fait mal quand on dit ça pour mon fils. Moi, je le prends pas à cœur. Mais c'est souvent que ça arrive. Ça m'est arrivé, c'est pour Et ça moi, que... je pense que oui. Moi, Je le prends pas Je sais, personnellement. peut-être que c'est sensible à ce point-là, mais moi, je prendrais mon enfant comme il est et je dirais aux autres, bah écoutez, il est comme ça. Il est comme il est, et puis c'est tout. Il faut pas que tu te sentes pour ça diminué. Tu es la mère. Et oui. Eh ben alors, et il est bien, mon petit garçon. Pour Christiane, si Odile a autant de mal à affronter le regard des autres, c'est parce qu'elle a du mal à comprendre et à accepter la maladie de son fils. Un franc-parler qui fera peut-être écho chez Odile. Je crois qu'il faut être calme avec lui aussi. Oui, il faut savoir Il faut être calme, il faut pas être énervé, parce que faut lui dire les choses. si on est énervé, ben il s'énerve, et puis alors il fait sa Il perd son pulsion. moyen. Je lui dis Mais quelque tu chose. es beaucoup trop nerveuse. Et ça fait des étincelles, ça, voilà ce que ça se passe. Ça fait... Hein, Mais quand ça je va dis pas. quelque chose, il faut que je dise une fois. Par exemple, Attilio, par exemple, Eh ben, tu m'as me dis qu'une fois, pourquoi tu dis 10 fois? je cherche une issue, maman. Mais laquelle issue? Une issue pour m'aider à comprendre ce qu'il a, mon fils. Aujourd'hui, Odile ne comprend pas la maladie de son fils. Pour l'accepter tel qu'il est, elle doit trouver une solution. Comment va-t-elle s'y prendre? Si tu sens que tu dois te faire aider, il faut te faire aider. Cela suffira-t-il à faire accepter Attilio tel qu'il est et ne plus être gêné par le regard des autres? Peut-être que cette dame va m'aider à toutes les questions qui m'angoissent et à avancer, je l'espère. Nous sommes de retour à Nice en compagnie d'Attilio, enfant de 10 ans atteint de tics. Odile, sa mère, dépassée par l'hyperactivité de son fils, a pris une grande décision. Elle veut se faire aider. Moi, je comprends pas forcément mon fils et j'ai besoin d'aide. Si tu sens que tu dois te faire aider, il faut te faire aider. Sur les conseils de Christiane, la grand-mère d'Attilio, elle a accepté de faire appel à une association spécialisée dans la maladie de Gilles de la Tourette. Moi, j'attends à ce rendez-vous pour qu'elle puisse justement comprendre. Tu seras épaulé, déjà ça va t'aider, J'ai c'est besoin tout. d'être épaulée. Ça va t'aider voilà. psychologiquement, ça va te faire du Peut-être, bien. peut-être.
C'est le grand jour. Odile attend avec impatience le rendez-vous qu'elle espère plein de promesses. Ben, ça va m'aider, au contraire. Peut-être que cette dame va m'aider à toutes les questions qui m'angoissent et à avancer, je l'espère. Reine est membre de l'association Gilles de la Tourette. Et elle aussi est une maman qui a connu l'éthique et l'hyperactivité de l'un de ses garçons. Très contente de pouvoir venir faire votre connaissance et de votre petit garçon. D'accord, aussi, bien sûr. Je vous le présente. Ah, comment il s'appelle? Attilio. Attilio. D'accord. Bonjour, tu fais la pisse? Tu fais la pisse? Tu envoies la piste. C'est une Voilà. maman qui a un fils comme toi, tu vois. Voilà, enfin, comme toi. Enfin, qui est plus grand maintenant. Mais Ah oui, moi il a 30 ans maintenant. Hein. D'accord. Donc tu vois, c'est loin pour toi ça. Hein. C'est un vieux pour toi, c'est un vieux. C'est un vieux. Face à une maman vivant une situation identique à la sienne, Odile va enfin se confier. Je me pose beaucoup de questions. Comment agir avec... C'est normal de se poser des questions. Est-ce que vous avez le sentiment que votre enfant est différent des autres? J'ai l'impression, oui, un petit peu, par rapport à sa maladie, au tic, par rapport aux autres. Comment dire? Non, Enfin, alors, je vous dis ce que oui, je oui, ressens, non, mais tout à fait, justement. Non, moi, je pense qu'il ne faut pas réagir comme ça. Il n'est pas différent. Il a un souci en plus que d'autres enfants ont d'autres soucis. Vous avez d'autres parents qui ont malheureusement des enfants qui ont d'autres problèmes. Et des fois, j'arriverais même à dire peut-être plus grave encore que ce que peuvent avoir nos gamins. Donc non, il n'est pas différent. C'est un enfant comme les autres, mais il a cette petite chose en plus qu'il faut gérer ou il faut l'accompagner. Alors, est-ce que vous avez honte de votre fils? Je suis gênée, beaucoup dans le bus, par rapport au regard des gens, c'est ça. Par rapport, voilà, c'est toujours ça, c'est le regard des gens. Surtout ça. Ouais. Ouais. Quand à la maison, ça va, mais c'est au regard des gens. Comment vous me direz comment il faut agir quand, par exemple, vous voyez par exemple votre fils faire ça, vous direz comment, par exemple, quand il fait du bruit, comment vous voyez ça, comment vous agirez, vous? Je dis pas que je me suis sentie bien tout le temps. C'est pas la peine, je vous mentirais, c'est pas la peine de mentir. Non. Mais quand ça arrivait, qu'il y avait des moments un peu plus durs, où j'essayais de lui parler à ce moment-là, d'attirer son attention. Ça marchait pas tout le temps, mais des fois, voilà, c'est. Mais après, quant aux gens, je m'en fiche. Les gens, Vous faisiez pas attention. Non, je ne faisais pas attention. Si c'était gêné, il y avait qu'à s'en aller. Christiane, la grand-mère d'Attilio, à l'initiative de ce rendez-vous, écoute attentivement les conseils prodigués et désire notamment qu'Odile en finisse avec son sentiment de culpabilité. C'est là la seule solution pour affronter la maladie d'Attilio et le regard des autres. Bon, moi, j'avais des moments où je pouvais quand même m'appuyer sur mes parents ou mes beaux-parents pour pouvoir... oui, ça soutient, hein, bien sûr. Là, vous, par rapport à moi, vous êtes toute seule dans votre... vous êtes toute seule chez vous. Moi, j'étais pas toute seule. Oui, facile. On peut se reposer un petit peu sur... On peut se reposer un petit peu sur la famille, sur elle-même. Voilà, c'est ça. C'est ça le problème. Ça, c'est sûr que ça peut être plus dur pour elle de... Ça déborde. Ah oui, c'est sûr. Ça déborde de son côté. Ah oui. C'est pas les enfants, c'est elle qui déborde. Mais le matin, quand vous êtes toute seule, quand les enfants sont à l'école, là, il faut essayer de prendre un peu. La maison... Pas toujours faire ton ménage. La maison, une fois de temps en temps... Mais c'est tous les jours que tu le fais. Aujourd'hui, Odile est dépassée et surmenée. Réussira-t-elle à entendre les conseils de Reine? Je suis content que tu te soignes un peu. Hein? Que je prends soin de moi. Ouais. T'es content? Ah bah ça me fait plaisir. Parviendra-t-elle à moins stresser et à prendre le temps de comprendre son fils? Il faudrait que je te dise une chose à la fois. Oui, voilà. Je me sentirais mieux, voilà. À Nice, ce matin, Odile va profiter de la présence de son mari pour mettre en application les conseils de Reine, membre de l'association Gilles de la Tourette. Venue il y a quelques jours, elle a suggéré des solutions afin de mieux gérer sa relation entre la mère et le fils. Et cela commence par prendre un peu de temps pour elle, chose rare pour cette maman. Je me maquille pas souvent. Quand j'ai un moment à moi... Alors, prêt? Oui, attends, maman elle se prépare, elle finit de se maquiller. Une situation si rare que même Salvatore, son mari, est présent. Je suis content que tu te soignes un peu. Hein? Que je prends soin de moi. Ouais. T'es content? Oui. Ah bah ça me fait plaisir. Voilà, il faut penser d'abord à soi pour être bien dans sa peau,
comme ça, les enfants, ils seront bien après dans leur peau. Odile a compris les conseils de Reine et compte bien les mettre en application. Je me sens prête à affronter les autres. Au regard des gens. C'est pas les gens, eux, qui vont m'aider. C'est moi-même qui peut avancer. Avec ce que je ressens, moi, à l'intérieur. Odile a pris une décision particulière. Elle a décidé de sortir seule déjeuner avec son petit garçon, Attilio. L'occasion de lui accorder tout son temps, toute son attention. C'est d'ailleurs pour Attilio un moment propice aux confidences. Je te dis trop de choses à la fois, peut-être. Tu ne comprends pas tout ce que je te dis. Non, je comprends. Tu es perdue. Oui, je suis perdue. Il faudrait que je te dise une chose à la fois. Oui, voilà. Que tu te sentirais mieux dans ta tête. Voilà. Je dirais, tiens, maman, par exemple. Et pas repousser. Non, pas repousser. Mais je me sentirais mieux, voilà. Tu irais mieux. Voilà. J'irais mieux. Et ben pour que on se sente mieux, toi et moi, il faudrait que tu m'écoutes aussi, Attilio. Hein, ça irait beaucoup mieux aussi. Dis. Attention. Attilio, regarde-moi ici. Tu entends? Mais très vite, Attilio va redevenir le petit garçon hyperactif que connaît sa maman, une situation à nouveau délicate pour Odile. Non, tu attends. Attends. Bonjour, on dit, qu'est-ce qu'on dit? Non, Attilio, tu fais pas ça, parce qu'après tu vas nettoyer les vitres. Alors, est-ce que je peux avoir une pizza? Oui. Et attends, j'ai pas dit le goût. Tu peux aller la voir, vas-y. Non, Attilio, sans toucher les vitres, s'il te plaît. Une pizza, jambon, fromage. Ça marche. Et non, aussi, un petit sandwich. Non, une un pizza, sandwich comme ça, s'il vous plaît. Non, mais j'ai faim. Mais comme ça, celui-là. Tu veux pas avoir une pizza et un sandwich? T'as assez, soit le sandwich ou soit la pizza. Tu vas manger tout ça? Mais attends, monsieur, vous pouvez me le couper parce que je vais pas tout. Je vais pas tout manger. T'es un peu gourmand, là. Il pleut dedans. Tu viens, on s'installe maintenant. Allez. Oui, on va se mettre là. On va mais doucement. On va s'installer. Mais doucement quand t'arrives quand même, Attilio. Attilio ne peut maîtriser son comportement hyperactif. Odile l'a compris et engage une conversation profonde avec son fils. Voir un peu. Attilio, est-ce que tu as conscience que les gens te regardent différemment? Non. Non. Pourquoi? Parce que ils disent rien, ils passent. Ils te prennent comme tu es? Voilà, ils me prennent comme un humain, quoi. Je suis un humain. Donc, comme tout à l'heure je te l'ai dit, j'aime bien m'amuser, faire le fou, être généreux, être content de moi. Pour la première fois, loin du regard des autres, la mère et le fils se retrouvent enfin. Oui, d'accord, je sais, qu'on ait confiance en moi. Oui, mais pour avoir confiance, faut que toi, que tu fasses aussi. Il faut que je me fasse confiance à moi. Odile décide de confier une mission à son fils. Elle veut qu'il lui prouve qu'il peut être autonome malgré ses tics et son hyperactivité. Je vais te laisser aller tout seul. Tu vas aller prendre des gâteaux pour ton frère et ta soeur. Je sais, je vais y aller. Je peux le faire. Je suis capable. Ouais, je suis capable. Comme tout le monde. Comme tout le monde. T'es comme tout le monde, Attilio. Mais oui, je sais. Alors, vas-y. Attilio va prendre très au sérieux la requête de sa maman. Bonjour, madame. Alors, un gâteau pour mes frères et mes sœurs. Je vais prendre... Un gâteau? Oui. Il t'en faut combien? Il m'en faut 2. Un millefeuille. Oui, je vais prendre un millefeuille. Oui. Et un gâteau comme ça. C'est au chocolat, le gâteau? Oui, un gâteau comme ça, s'il vous plaît, madame. Sur place ou à emporter? À emporter, madame. Et par contre, je vais rajouter un petit gâteau pour moi. Un éclair au... Non, pas un éclair au café, mais... Comment dire? Et un millefeuille, pareil, un millefeuille. Un petit aussi? Petit millefeuille, oui. Merci, madame. Aujourd'hui, et pour la première fois, Odile voit Attilio différemment. Au revoir, madame. Bonne journée. Merci, Attilio. Rien. Très bien, je suis fière de toi. De rien. Parce que tu as fait ça tout seul. Maintenant, je peux te faire confiance. Oui. Je suis contente que tu agis comme ça. D'habitude, c'est pas comme ça. Ah, d'accord.
Bon, je vais pas pleurer devant les gens, mais j'ai du cœur. Non, mais j'ai du cœur, je sais bien. Allez, on y va? Je dis au revoir quand même et merci. Pour la première fois, elle est fière de lui, fière de son petit garçon de 10 ans.